On va continuer l'étude du son est que nous avons vu la dernière fois. Te rappelles-tu comment on fait le son est dans le mot un bec, un merle, un escalier? Écris-le sur ton ardoise. Dans chacun des mots que je viens de te donner, c'est la lettre E qui fait le son est. Mais pour ça, il faut qu'il y ait une certaine lettre derrière. Il faut un S, un C, un R, un L. Tu verras aussi qu'avec un F, ça fonctionne. Maintenant, tu vas écrire sur ton ardoise toutes les autres écritures du son est que nous avions déjà vues. Il y en a 5 autres. Pour faire le son est, on peut mettre un E accent grave, E accent circonflexe, AI, EI ou alors ET. Je te donne des devinettes. Les réponses se trouvent dans la maison du son est. Écris à chaque fois la réponse sur ton ardoise. C'est un endroit où il n'y a pas de plantes parce qu'il ne pleut jamais. C'est un passage creusé sous la terre. C'est un aliment sucré et doré produit par les abeilles. C'est un gros oiseau de couleur sombre avec un bec jaune. C'est un petit escalier transportable. Prends ton livre de pilotis à la page 119 et lis les syllabes. Je les lirai ensuite. Ber, belle, chèque, serre, faire, lec, l'air, mer, mêle, nel, pelle, père, res, sel, serre, sec, vec, ves, ver, rec. Ici, on n'a pas dit B, mais on a dit ber. En fait, on pourrait dire les deux. Mais comme la leçon est sur le son est, on dit est. Je manipule des mots. Il y a 4 images. Couvercle, couverture, caverne, directeur. En haut, il y a des syllabes. D'abord, les syllabes que j'entoure en jaune qui vont ensemble, puis les syllabes rouges, les syllabes vertes et les syllabes bleues. Tu dois t'occuper seulement des syllabes qui sont entourées par la même couleur, les remettre dans le bon ordre pour former un des 4 mots qui est en dessous. Écris à chaque fois le mot sur ton ardoise. Dans le jaune, j'ai vert, ne, ca. Si je remets dans l'ordre, ça fait caverne, donc le mot qui est entouré en jaune, et j'écris en dessous caverne. Fais pour les syllabes rouges maintenant. En rouge, il y avait écrit teur, di, rec. Quand je remets dans l'ordre, ça fait directeur. Syllabe verte. Tu, ver, cou, re. C'était le mot couverture. Termine par les bleus. Ver, coucle. En remettant dans l'ordre, ça me fait le mot couvercle. Attention, je te donne 3 nouvelles syllabes. Cette fois, il n'y a pas de dessin. À toi d'essayer de remettre le mot dans l'ordre. Écris-le sur ton ardoise. J'avais cargo. S, c'était le mot escargot. Fais le suivant. Melraka me fait le mot
caramel. Une dernière fois. K de la S, c'était le mot escalade. Je lis des mots et des phrases. Lis bien tous ces mots et toutes ces phrases. Lis également les mots-outils. Regarde bien comment ils s'écrivent. Ce sont des mots-outils qu'on a déjà vus, mais ça fait longtemps. Donc n'hésite pas à les relire et à les réécrire. Merci. Elle cherche la lecture, cher le ciel. Mercredi, il a perdu son ballon vert. Hier, vous êtes allé à la mer avec vos amis, mais il y a eu des averses. Des, mais, avec, à, là, vous, sont, il a, il y a. Prends ton ardoise, nous allons faire une dictée. On commence par le mot merci avec le son S de citron. Merci. Avec le en de vent et le s de serpent, tu vas écrire elle renverse. Elle renverse. La lecture. La lecture. Avec le s de citron, le ciel. Le ciel. Avec le s de serpent et le 1 de lapin, des insectes. Des insectes. Attention, il y en a plusieurs. Lis ce texte, je te poserai ensuite des questions dessus. De qui parle le texte? Le texte parle de Kamel. Où se passe cette histoire? Cette histoire se passe au restaurant de l'hôtel. Quand est-ce qu'elle se passe? Le sait-on? Cette histoire se passe le midi puisque Kamel prend son déjeuner et le déjeuner c'est le repas du midi. De quoi parle ce texte? Ce texte parle de Kamel qui a décidé de déjeuner au restaurant de l'hôtel. Il y a beaucoup de monde, il n'y a plus beaucoup de tables. Il s'installe, il essaie de passer une commande, mais le service est très long. Or Kamel s'énerve parce qu'il est servi le dernier. Pour se faire pardonner, le chef cuisinier lui apporte un café. Lis la phrase que j'ai écrite. Elle a une erreur. Essaie de trouver quelle est cette erreur. J'ai écrit Kamel cherche une table au restaurant de son hôtel. Il y a une erreur car en effet, au début d'une phrase, il faut mettre une majuscule. Et là, je n'en ai pas mis. On va donc enlever la petite lettre, la minuscule, et la remplacer par une majuscule. Maintenant, j'aimerais que tu écrives sur ton ardoise quel est le verbe de cette phrase, c'est-à-dire quel est le mot qui fait l'action. Le verbe de cette phrase, c'est l'action que fait le personnage. Que fait le personnage dans cette phrase? Il cherche. Cherche est le verbe.
Maintenant, écris sur ton ardoise qui est le personnage de cette histoire. Le personnage de cette histoire, c'est celui qui fait l'action, c'est celui qui cherche. C'est donc Kamel. Je te mets 4 mots. Il avec un S, elle avec un S. Par lequel de ces mots peut-on remplacer le mot Kamel? Kamel, c'est un prénom de garçon. Ça va donc être du masculin. Donc ça ne peut pas être elle, ça va forcément être il. Maintenant, je dois réfléchir, est-ce que c'est il sans S ou il avec un S? Kamel, il est tout seul. S'il est tout seul, c'est du singulier. Le petit mot qui indique le masculin singulier, c'est il, il. Prends ton fichier de pilotis à la page 119, je t'explique les exercices. 5. Écris les mots avec les syllabes données. Tu as 12 syllabes sous la consigne. Tu vas devoir toutes les utiliser pour réécrire les mots qui sont en dessous. S'il te reste une syllabe, c'est que tu t'es trompé. Donc à chaque fois que tu écris une syllabe, barre là, comme ça tu es sûr de ne pas faire d'erreur. Les 4 mots sont restaurant, caramel, insecte, camembert. 6. Surligne la lettre E qui fait est dans les mots. Dans chacun de ces mots, tu as la lettre E. Attention, des fois elle fait le son E et dans ce cas-là, il ne faut pas l'entourer ou la surligner. Et des fois elle fait est et dans ce cas-là, il faut la surligner. 7. Colorie le bon mot pour terminer chaque phrase. Tu as 3 phrases. À la fin de chacune des phrases, on te propose deux mots qui se ressemblent. Il n'y en a qu'un qui est correct. Tu dois le colorier avec le crayon de couleur. 8. Recopie la phrase de l'exercice 7 qui correspond au dessin. Tu as ici un dessin. Dans l'exercice 7, tu avais 3 phrases. Il y en a une qui parle de ce dessin. Tu dois la recopier en respectant bien la taille des lettres. N'oublie pas la majuscule au début et le point à la fin.